Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se parler d'un essai de moto électrique, la Super Soco TC Max. Super Soco, c'est un constructeur chinois. La TC Max, c'est un équivalent 125 cm3 en thermique. On va voir ça tout de suite. Bon, alors moi, ce qui me plaît clairement d'entrée de jeu sur cette TC Max, c'est clairement son look. Vraiment, style vintage, un peu rétro, un arrière très court façon café racer. Donc d'entrée de jeu, même si le constructeur dit que c'est fait pour transporter deux personnes, moi je le dis tout de suite, franchement la deuxième personne à l'arrière, elle va pas être très à l'aise. Alors du coup, dans cette conception, il y a forcément des choses qui manquent. Là en l'occurrence ici, il n'y a aucun espace pour ranger des affaires, etc. Vous pourrez toujours, j'imagine, rajouter un top case, mais ça va forcément gâcher la ligne de la moto. Donc si vous portez un sac à dos, oubliez complètement le deuxième passager. Et puis on va découvrir aussi un peu plus tard dans le test pourquoi je ne recommande pas de rouler à deux sur cette moto. Voilà. La grosse particularité mécanique, alors c'est un moteur 5000 watts en position centrale. Il se trouve ici en fait dans la moto, et on voit moteur qui est relié à l'arrière en fait par une courroie, et donc en fait c'est un très très gros point fort, puisque cette courroie ici, elle évite d'utiliser des moteurs dans la roue, ce qui fait que ça apporte un énorme confort, un énorme agrément de conduite en termes de stabilité de la moto, de ressenti. On n'est vraiment plus du tout plombé par ce gros poids déporté sur la roue arrière. Il est ici très très bien réparti en position centrale, d'autant qu'en plus la batterie elle est elle aussi entre les jambes. Alors je vais y revenir, tout ça. Batterie, sa puissance 72 volts, 45 ampères, ce qui donc du coup nous donne une capacité de 3240 Wh, ce qui fait qu'elle est éligible en plus, cette moto, à la prime gouvernementale. Donc forcément ça va faire baisser l'addition du prix. Il faut savoir que cette Super Soco TC Max, elle est vendue dans cette configuration avec des jantes à rayons à 4 699 €, mais il y aura une version avec des jantes à bâton à 4 500 €. Voilà. Bon, alors c'est parti, et sans plus attendre, on va tout de suite s'intéresser aux accélérations, pour une raison assez simple, c'est que je suis sur une moto électrique et que en fonction de l'intensité de la batterie, de la charge restante, le moteur ne va pas réagir du tout de la même manière. Alors, ce que je peux vous dire, alors le temps qu'on rejoigne une voie rapide, c'est que ça fait plusieurs jours que je roule avec cette moto, et là je suis en mode 1 pour une raison évidente. D'abord, j'essaie de conserver le maximum d'énergie avant de rejoindre la voie rapide, et puis surtout, ce mode 1 il est tout à fait suffisant pour la ville. Alors c'est vrai qu'il est important de préciser que je pèse 80 kg, et donc du coup la puissance ne sera pas exactement celle qui est annoncée par le constructeur, parce que les données qui sont annoncées, c'est avec un utilisateur de 55 kg, soit 3 fois rien. Quoi qu'il en soit, donc ce mode 1, là j'ai la poignée d'accélérateur vissée à fond et je ne dépasse pas les 50. Voilà, donc en mode 1, l'autonomie qui est annoncée, c'est 140 km, une autonomie d'ailleurs que je peux voir ici au compteur. Mode 2, on est plutôt aux alentours de 80 km, et mode 3, plutôt sur 60 km. Donc là-dessus, on va vérifier un petit peu toutes ces données au moment du verdict. Mais voilà, alors là, petit démarrage, je vais volontairement me mettre en mode 3, et c'est parti. Voilà, alors, c'est quand même pas complètement dingue. Ce qui est sûr, c'est que j'atteins évidemment plus vite le 50, que je distance facilement les véhicules qui sont à l'arrêt aussi au feu tricolore, mais voilà, c'est pas aussi dynamique, aussi puissant que certains scooters ou certaines motos que j'ai pu essayer. Je pense notamment aux scooters électriques BMW, ou alors à la 0S de Zero Motorcycle. Ça pousse beaucoup plus fort. Là, le moteur 5000 watts développé par Bosch a un certain couple, 180 Nm annoncé, mais visiblement sous mon poids, c'est pas complètement dingue. L'excellente nouvelle, c'est que la Super Soco TC Max, elle est super agréable à conduire, c'est le cas de le dire. C'est un vrai vélo. Le poids, il est logé ici essentiellement dans la batterie, et la batterie, on l'a entre les jambes, et donc du coup on parvient tout à fait à manipuler la chose. En plus, le guidon, le rayon de braquage est tout à fait satisfaisant pour se faufiler en ville. Évidemment, j'ai pu essayer la chose dans les embouteillages parisiens, donc c'est vraiment super agréable à rouler. Voilà, donc je ne vais pas tarder maintenant à me rapprocher des voies rapides. Là, j'ai pas de situation qui nécessite de faire un freinage appuyé, donc on va minimiser les risques évidemment.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de système d'ABS. En revanche, il y a un système de répartiteur, ce qui fait que même si on attrape très très fort le frein avant, alors il faudra faire évidemment très attention dans ce genre de situation, mais en théorie, le blocage est évité avec une répartition de la puissance de freinage entre l'avant et l'arrière. Allez, insertion sur une voie rapide, hop, c'est parti, mode 3, c'est une voie limitée à 90, la moto, sa VMAX est annoncée à 100 km/h, encore une fois avec un poids inférieur au mien. Voilà, j'ai atteint assez rapidement les 70 km/h et là, eh ben, ça rame. Clairement, alors l'exposition du vent, il n'y a pas de bulle, néanmoins c'est tout à fait supportable. Voilà, 75, ça monte que très légèrement et déjà j'ai l'impression qu'elle atteint ses limites avec son moteur 5000 watts. Un moteur 5000 watts en fait en crête, c'est pas une puissance nominale. Du coup, voilà, ça rame un peu, ça descend 80 km/h, tout rond. On va essayer de pas se laisser ralentir par le bus. 85, c'est poussif, c'est poussif en fait. Et voilà le feu. En fait, sa plage de fonctionnement, et ça je peux vous le dire puisque ça fait plusieurs jours que je teste, sa plage de fonctionnement idéale, en fait c'est entre 60 et 80. Là comme on l'a vu c'est quand même 80 km/h, bon ça rame un peu, c'est pas évident, néanmoins voilà, on arrive à atteindre 60, 70 sans grande difficulté. 80 forcément ça se complique lorsqu'on est un peu plus lourd que prévu, sans doute comme moi. Ce qui est sûr c'est que moi ça me permet d'entrer le jeu, d'évacuer l'idée de faire des longs trajets ou même des trajets sur des voies rapides à deux, parce que alors là si on dépasse les 100 kg, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner en termes de puissance. Voilà, donc là vous voyez je viens d'essayer de doubler, alors c'est des choses qui auraient tout à fait été possibles, ça le reste, mais avec plus de vigilance que si j'avais été encore une fois avec le scooter BMW ou la de Zero Motorcycle 0S. Faut relativiser, on est sur une moto qui est aussi bien moins chère, le tiers du prix. Si le scooter BMW est à 15 000 €, là on n'est même pas à 5 000 €. Voilà, donc une nouvelle fois je vais en profiter, je vais continuer de parler, j'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai la voix qui tressaute, et tout simplement parce que là, à 85, le châssis il commence à montrer un petit peu ses limites, la structure de la moto. Je me sens pas en danger spécialement, mais ça commence à vibrer. Même avec une fourche inversée, on commence à sentir un petit peu la vitesse. Allez, on tente de relancer la machine, ça descend. Voilà le 90 km/h. Enfin. Donc, le 100 km/h annoncé sur la fiche technique. Là encore, et voilà, ça redescend, 80 km/h. Je suis vraiment trop lourd pour cette bécane. Bon, ce qui est sûr, c'est que d'une certaine manière, le plaisir, j'ai envie de dire, parce que ça reste quand même un plaisir d'avoir cette sensation de conduire une moto avec des petites accélérations un peu franches, il est quand même là. C'est vrai qu'il n'y a pas de bruit, c'est le silence, à part le bruit du vent. Et quand on est en ville, ça a vraiment beaucoup de sens, si ce n'est qu'il faut vraiment faire attention, parce que les autres nous voient, mais nous entendent pas. Et donc du coup, s'ils sont eux aussi un peu distraits, que les contrôles sont mal faits, là aussi il faut être vigilant, mais comme toujours à moto, pour soi-même et pour les autres conducteurs. Aucun doute, là c'est sûr, c'est tout à fait acceptable comme situation, parce que on est sur une route limitée à 80, et donc là la voiture qui est juste devant moi, elle roule aussi à 80, mais je ferai pas des dizaines de kilomètres sur une autoroute limitée à 110 par exemple, ou encore moins à 130, parce qu'il y a moyen de se sentir un peu seul, voire même en danger, parce que on est quand même, ça peine à atteindre les 80, en tout cas sous mon poids, je le rappelle, d'un peu plus de 80 kg. Donc autant dire que là on va commencer à se faire tailler des shorts, y compris par les poids lourds. Ça commence à devenir compliqué. Bon allez, la route est particulièrement bien dégagée, je vais en profiter, hop, on accélère, poignée dans le coin, en mode 3, il n'y a personne, c'est parti, hop, 50 km/h,
60, 65, 70, je suis en mode 3, 70, petite latence toujours, 75, 79% de batterie. Ah, ça pédale jusqu'à 80 km/h. Et là on est sur une route plate, hein. Je suis sur une route, j'aurais tendance à dire que c'est parfaitement plat, donc 85. Voilà, 85 km/h en mode 3. Ça semble être sa vitesse de pointe. 77%. Forcément, hein, c'est la capacité de la batterie, son autonomie, elle va vite descendre en mode 3. Sachant que j'insiste vraiment, pour avoir roulé avec cette moto en ville, le mode 1 suffit largement pour circuler, s'extraire même peut-être de situations un peu pénibles, sans danger, donc, et sans aller solliciter énormément le moteur 5000 watts. On arrive à avoir des relances tout à fait suffisantes pour la ville. Le mode 2 permettra d'aller un peu au-delà des 50 km/h pour avoir un petit peu plus de couple. Je pense notamment au périphérique parisien, même si finalement le mode 3 et son 80 km/h seront tout à fait adaptés aussi au périph'. Et en fait, pour être totalement transparent, puisque ça fait plusieurs jours que je l'utilise, dès qu'on atteint 50% d'autonomie restant environ dans les batteries, et bien très très vite, même en mode 3, il n'est pas rare de se faire griller par les 125 cm3 thermiques, même au démarrage. Alors on prend toujours une petite longueur d'avance, mais il nous rattrape assez vite. Alors pour se réconforter, on a juste à se dire que rouler à l'électrique, hein, c'est quelques centimes seulement au 100 km, puisque le constructeur annonce en l'occurrence 30 centimes pour 100 km, et alors ça, autant vous dire que c'est imbattable. Et surtout, on roule avec une énergie qui ne fait pas de bruit et qui ne pollue pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui me permet donc d'arriver à un autre élément de cette moto électrique, c'est son compteur, qui est à l'image de la TC Max, rond, plutôt élégant, plutôt vintage et minimaliste assurément, puisque évidemment on retrouve la vitesse, on retrouve le niveau de batterie, l'équivalent dans le nombre de kilomètres qu'on va pouvoir parcourir, mais guère plus d'informations, si ce n'est aussi le nombre de kilomètres total de la moto. Mais on n'aura pas, par exemple, la possibilité de naviguer dans différents odomètres, kilométrage parcouru depuis la dernière mise en route, sa consommation moyenne aux 100 km par exemple. C'est un petit peu dommage, parce que quand on a un compteur numérique comme ça, on aurait tendance à attendre plus d'informations, mais là il n'y a aucun bouton qui permettrait même de faire défiler les instructions. C'est un petit peu dommage. Bon, alors je vais profiter volontairement de ce petit arrêt sur un trottoir en descente, je le précise. Pourquoi ? Eh bien parce que cette moto, elle a 20 kg de batterie environ, mais elle ne pèse que 90 kg, ce qui fait que c'est un très bon point pour un usage au quotidien, parce qu'en plus elle est maniable, mais ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'utiliser la marche arrière qu'on va trouver sur certains véhicules électriques en raison de leur poids, justement, pour faire ces manœuvres. Et regardez, j'ai vraiment juste, même pour faire demi-tour, à forcer un petit peu sur les jambes, certes, mais 90 kg c'est rien, c'est même pas le poids de certains 125 thermiques, un scooter traditionnel qui n'a pas de marche arrière. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant à retenir, ça réconforte l'utilisateur et surtout ça ouvre cette Super Soco TC Max à une très grande variété de clientèle, que ce soit les hommes ou les femmes. Et à nouveau, ça descend bien, aucun frein moteur, aucune indication de récupération d'énergie, comme c'est dommage. C'est dommage, j'entends bien un petit bruit lorsque je freine, comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Et dans les faits, rien de perceptible sur la batterie. On en pensera ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Lorsqu'on est en remontée de fil, que ce soit sur autoroute, le périphérique, que les voitures sont totalement à l'arrêt et qu'on se faufile, eh bien, moi, il y a un truc qui me manque sur cette moto, c'est les feux de détresse, les fameux warnings qui permettent de bien se faire distinguer des autres véhicules. Et là, ils sont absents.
Et d'ailleurs, ce qui m'emmène à un autre point, c'est l'éclairage. C'est vrai que le phare rond est très séduisant. Le fait que ce soit un éclairage LED est tout aussi intéressant. Néanmoins, le mode plein phare n'est pas dingue. C'est vraiment un faisceau lumineux très centré. C'est pas quelque chose de très ouvert sur les côtés de la route. Alors j'ai pas eu à faire de la route de campagne, mais j'ai quand même pu remarquer que le plein phare est pas quelque chose de très très puissant. Peut-être un petit truc à faire de ce côté-là. Bon le verdict, cette Super Soco TC Max, c'est quand même très sympa à rouler, très sympa à conduire. J'ai beaucoup aimé son look, parce que c'est vrai qu'on la choisira d'ailleurs plutôt pour ce côté un peu roadster. Et cette agilité redoutable, remarquable, vraiment, 90 kg, une maniabilité super. Et donc ça, c'est un point qui va rester le plus important. L'autonomie aussi, bien évidemment. C'est vrai que finalement, à ma plus grande surprise, je ne suis pas très très loin de ce qui est annoncé par le constructeur. Je le rappelle, 60 km en mode 3, le mode le plus puissant, 80 en mode 2 et 140 en mode 1. Impossible de vous dire si le mode 2 et les modes 1 seront vérifiés avec de tels niveaux d'autonomie, parce que je l'ai surtout utilisé en mode 3 pour des raisons évidentes. J'avais besoin de puissance, j'avais besoin d'allonge, et c'est en fait ce qui me pose le plus de problèmes dans ce modèle, c'est sa vitesse max. Voilà. Donc j'étais pas loin dans l'autonomie, à une dizaine de kilomètres près, pour le mode 3, puisque je suis plutôt aux alentours des 50 km. Et à seulement 80-85 km/h en Vmax, avec des pertes de puissance évidentes lorsqu'on n'est plus sur 100% ou en deçà de 60 à 50% de batterie. Donc voilà, faudra composer. C'est pas un produit, encore une fois, que je recommande si vous faites de l'autoroute pendant vos trajets quotidiens, ou en tout cas beaucoup d'autoroutes. Mais pour des situations comme celle-ci, pour se faufiler, c'est génial. Ça fait pas de bruit, ça a du couple, ça a de la reprise. C'est confortable, c'est très agile, tout pour plaire. J'ai pas eu beaucoup aussi à la recharger, mais attention, si jamais vous n'avez pas de prise à proximité, la batterie et le mécanisme, enfin un petit peu toutes les manipulations pour ôter la batterie, c'est quand même pas simple. Cette batterie, elle pèse 20 kg, c'est lourd. C'est pas quelque chose qu'il va falloir envisager déplacer beaucoup. Donc si vous n'avez pas de prise à proximité, ça va falloir le prendre en compte. Alors par ailleurs, pour la charge de la batterie, alors il y a un super chargeur qui permet de diminuer les temps de charge, justement. Moi, il y a un petit truc alors que j'aurais bien aimé, c'est qu'on commence à considérer que ces motos électriques, on va aussi pouvoir les recharger sur des bornes publiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de la voiture électrique, mais pourquoi ne pas avoir accès à une borne pour faire le plein, typiquement, de sa moto lorsqu'on est en déplacement toute la journée? Ça aurait vraiment du sens. Le souci, c'est que ce gros bloc transformateur, on ne peut pas le sécuriser. On peut finalement laisser son deux roues en charge en utilisant une prise, l'équivalent d'une prise domestique qu'on va trouver sur une borne, mais on n'a pas du tout possibilité de sécuriser son câble. Tout est apparent, voilà. Le connecteur, il est présent sur la moto. Le bloc transfo, il est complètement libre, donc on pourrait tout à fait même se le faire voler. C'est dommage, parce qu'on aurait pu imaginer un système d'anneaux qui aurait permis par exemple d'attacher le gros bloc transfo avec son canal, avec lequel on accroche la moto. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, cet essai se termine. Moi je vais continuer de me faufiler pour aller restituer cette Super Soco TC Max à son propriétaire, la boutique Maze à Paris, que je remercie encore pour la mise à disposition de cette moto pour test. Voilà, vous savez tout. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez votre pouce, abonnez-vous, la petite cloche pour être notifié sur les prochaines vidéos, partagez, likez, connaissez la manip. N'hésitez pas évidemment aussi à laisser des commentaires, parce que j'essaierai de les consulter, d'y répondre autant que possible. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.